Bien, allez, on commence. Commence. Donc, un nouvel épisode de On discute, c'est un nouveau format qu'on monte actuellement. L'idée, c'est de prendre un peu le temps de découvrir certains acteurs. Alors, si on peut parler d'un acteur, D'accord. un acteur de la vie UTCN, alors la vie associative. On a également reçu Monsieur Proust. Donc, concernant la vie de recherche, on compte recevoir encore d'autres personnalités comme ça. Mais aujourd'hui, je reçois Monsieur Thibaut Germain. Salut Thibaut. Bonjour Louis. Bon, on va pas le faire on se connaît déjà un peu d'avant. Ouais. L'idée, Thibaut, c'est que je crois que tu es vraiment la personne qui a fait le plus d'assauts, enfin, que je connais. Que tu connaisses? Alors, je pense pas du tout être la personne qui a fait le plus d'assauts du TC, parce qu'en vrai, j'en connais qui en ont fait beaucoup plus que moi, mais c'est vrai que c'est ma quatrième année ici, je suis en GP4, et du coup, entre-temps, j'ai eu le temps d'en faire pas mal. On a quand même fait un paquet, ouais. Alors, on va commencer sur le classique. Pourquoi GP? Pourquoi GP? Alors, donc moi, je disais, je suis arrivé en automne 2020, juste après le Covid en tronc commun. Ça devait être chouette pour les assos, ça. Pardon? Ça devait être chouette pour les assos. Du coup, il y avait pas d'assaut du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé par faire, comme, tout tronc commun, plein d'UV un peu, dans tous les sens. D'ailleurs, à la base, je voulais aller en génie biologique finalement, bah, en fait, on m'a mis CM11, donc de la chimie. Ensuite, j'ai tenté, TF11, PS4, les UV de base. C'est vrai qu'on sait pas exactement à qui on s'adresse. Donc, alors CM11, c'est de la chimie générale. Ouais, TF11, c'est des transferts de chaleur et un peu voilà. Ensuite, PS4, c'est de la thermodynamique. Donc, voilà, des matières de thermodynamique, de transfert de chaleur et un peu de matière, des matières comme ça. Et du coup, donc j'ai fait PS4 en TC4, donc en dernier semestre de tronc commun. TF11, on l'a même fait ensemble sur notre projet. On l'a fait ensemble et j'ai beaucoup apprécié ces matières-là. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti en GP. Parce qu'en fait, les profs qui enseignent ces matières-là, c'est les profs du GP. Et du coup, voilà, c'est une branche qui m'a parlé et j'y suis allé. Après, j'ai quand même hésité beaucoup avec le GU aussi, donc l'urbanisme, parce que j'avais fait SU1, donc une autre matière de tronc commun. Là, du coup, tu as fait ton stage TN9, un stage de GU. J'ai fait, voilà, finalement, j'ai bien aimé le GU quand même, mais donc je suis parti en GP, j'ai fait mon GP1, mon GP2, donc les 2 premiers semestres en GP. Et donc j'ai fait mon TN9 là, au semestre précédent. Finalement, oui, en fait, j'ai fait un stage qui était plutôt tourné GU, parce que c'était plutôt de la conduite de travaux. Donc c'est plutôt ce qu'ils voient en urbanisme, c'était sur une installation, de traitement des eaux de la région parisienne, le SIAP. Donc ça, c'était pour le coup, GP dans l'idée du process. Mais le stage en lui-même était plus tourné GU. C'est ce que je voulais dire. Là, je suis en recherche de stage. Comment t'as réussi à vendre ça au prof de GP? Comme Que oui, c'est un stage de GP. Comment j'ai vendu ça? En fait, je l'ai pas tellement vendu, c'est une entreprise, qui recrute des stagiaires, UTC1, TN9 et TN10 tous les ans. Et entre autres, c'est une offre qui était, sur l'ENT, donc qui nous était proposée directement. Du coup, ça s'est fait comme ça assez naturellement. En plus, l'entreprise était présente à Comutech, donc c'est un forum de rencontres étudiants-entreprises organisé par une autre association de l'UTC, à l'automne. Donc j'avais rencontré l'entreprise là-bas, j'avais parlé avec les intervenants, ça m'avait plu et du coup après je les avais recontactés, ils avaient décidé de me prendre. T'as aimé ton stage? J'ai adoré mon stage. Ouais. J'ai adoré mon stage, ouais, parce que, moi j'aime bien le GP, mais j'avais pas forcément envie de faire, 6 mois, dans une usine ou calé sur un procédé ou un truc très, 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 très technique. Bah, du GP, Et quoi. donc, du GP pur, pur, pur process. Sauf que le GP, c'est pas que du process, c'est aussi, plus large que ça. Et là, en l'occurrence, bah, le stage que j'ai fait, ça se rapprochait plus du chef de projet. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, on voyait plusieurs projets du début à la fin, donc de la conception à la réalisation et au rendu au client et avec donc plein d'acteurs différents sur un site industriel, donc en l'occurrence, le SIAP qui est le deuxième plus grand site du monde, je crois, de traitement des eaux. Donc quand même, j'avais des connaissances de GP, en faisant le lien entre plein de parties prenantes, donc les clients, les fournisseurs, les hiérarchies, les fonctions au sein de l'entreprise. Donc c'était extrêmement intéressant, ça prenait du temps, mais moi j'ai passé 6 mois, incroyables. Et au final, ces fonctions de chef de projet, c'est vachement ce que tu récupères dans les assos. C'est vachement ce que je récupère dans les assos et du coup, enfin, c'est ce vers quoi je me rends plus tard. Ok. Bon, ça c'était la partie formelle, c'était très sympathique, mais maintenant passons à ce qui nous intéresse vraiment, les associations à l'UTC. C'est aussi pour ça qu'on t'a invité, parce que alors, donc, nous on s'est rencontrés via le biais d'une asso, c'est UTC qu'on reçoit d'ailleurs, qu'on reçoit bientôt. Euh, mais t'en as fait combien? Alors, si on fait la liste, après on rentre en détail dans chacun. Alors la liste, je crois que j'ai commencé par les baignoires dans l'Oise d'abord. Il y a eu Tut Tut à un moment donné, mais Tut Tut c'est pas vraiment une asso.
Oui, mais ça y ressemble. Donc, au début, c'était les baignoires dans l'Oise. En fait, le but, c'était que les baignoires coulent pas et que les participants ils naviguent en toute sécurité. On avait défini une charte. Alors là, peut-être que certains qui se regardent, qui sont pas habitués au concept, se disent, mais c'est quoi c'est quoi les baignoires dans l'Oise? C'est quoi les baignoires dans l'Oise? C'est une association étudiante qui organise tous les ans à l'automne une course de baignoire dans l'Oise. C'est un peu comme une course de caisse à savon sur l'eau. Donc l'élément central, c'est une baignoire. Et après, les gens la pimpent, ils rajoutent des flotteurs, ils rajoutent de la déco, ils rajoutent plein de trucs. Et le but, c'est de faire une course qui, de mémoire, fait un gros kilomètre, 2 kilomètres. Donc voilà, c'est fun, il y a un village associatif, il y a plein de trucs. Ce qui est marrant aussi, c'est que dans la course de baignoire, il y a à la fois les pros qui ont une baignoire, qu'ils ont travaillé depuis des mois et des mois avec, limite, ils ont fait le profil de la baignoire, etc. Puis t'as ceux qui ont 3 bouts de scotch, une baignoire, 2 barils, et puis on y va et qui coulent au bout de 200 mètres, quoi. Typiquement n'importe quoi, mais c'était fun. Moi, j'avais adoré voir cette édition-là, les éditions d'après. Il y avait des Bretons qui chantaient dans tous les sens. Il y avait des gens qui étaient déguisés en cochons. Il y avait des gens qui avaient des fleurs. Enfin, en fait, c'était vraiment sympa parce que chaque personne était venue avec son bateau et il avait vraiment, comment dire, customisé Ouais. dans un thème précis et les gens étaient à fond et du coup, c'était grave. Enfin, c'était vraiment très sympa. Mais je crois qu'ils ont gardé ça encore aujourd'hui. Chaque année sur les baignoires, souvent les gens customisent complètement Ouais, leur baignoire, quoi. justement, cette année, on recrute parce que pour le moment, l'assaut n'est pas reprise. Mais ah oui, ok. C'est vrai. C'est en cours de reprenage, si je puis dire. Mais Mm. ouais. Alors, donc, Thibaut, t'es très au courant de tout ça parce que justement, t'es au pôle. Ça, si on fait l'ordre chronologique, c'est encore un peu après. Ouais. Donc, t'as fait les baignoires. J'ai fait les Bénards dans l'Oise. Ensuite, je crois que, ouais, en parallèle, j'étais à UTC. Donc, ça, c'est une association étudiante de voile de l'UTC qui organise pendant le semestre d'automne plutôt des week-ends de pratique. Par exemple, c'était au Havre, donc pour aller pas très loin. Donc, c'était un week-end où on navigue le samedi et ou le dimanche sur des bateaux plus ou moins pseudo-habitables. On peut monter à 4-5. Et ils font la semaine de voile, la semaine à la fin de l'année. Ouais. Je pense qu'on aura l'occasion du coup d'en parler directement avec eux Allez-y. prochainement. Mais donc, toi, t'étais respologue, si je me trompe. Oui, c'est ça. Donc, j'ai été ouais, respologue puis secrétaire, donc responsable logistique. Bah, j'ai organisé quasiment le voyage, en fait. Là, c'est là où je t'ai rencontré et en gros, tu devais tout gérer, quoi. C'est-à-dire que tu avais les navettes à gauche, les machins, contact avec les glénans, etc. Ouais, parce que la logistique, en fait, dans cet assaut-là, ça correspondait du coup au transport. Donc là, on avait dû en prendre 5 ou 6 différents pour venir. Au logement, si je crois, parce qu'on avait un bus depuis Compiègne, puis on avait un métro, puis on avait un Flixbus, puis on avait un autre bus, puis on avait un bateau, une navette fluviale. Il y avait, voilà, donc en fait, on avait quand même pas mal de transports. Les petites barques des glénans. C'est ça. C'est pour ça que je compte tout là. C'était rigolo. Donc il y avait les transports, il y avait le logement, la nourriture finalement était gérée par le lieu. Mais finalement, ça faisait quand même pas mal de choses à gérer en amont. Et moi, j'ai adoré faire ça parce que donc j'adore la voile à côté. Je suis moniteur de voile l'été aussi. J'adore faire ça. Donc là, le fait de pouvoir organiser un voyage avec d'autres étudiants sur la voile, moi j'ai trouvé ça incroyable. Ouais. Bah, du coup, d'ailleurs, c'est aussi là qu'on a rencontré Cécile, qui est derrière la caméra. Salut Cécile. Et ouais, non, c'était un chouette voyage. On a fait une belle semaine de voile au Glénan, c'était vraiment chouette. C'était sympa. Nous, on s'était rencontrés au semestre précédent, du coup, sur un week-end de voile du TC. Pareil, au Havre. C'était très sympa aussi. C'était sympa. Moins chaud, mais. Moins chaud, mais très sympa, oui. Et donc après, t'as fait quoi? T'as fait alors. Que j'ai fait? Ouais, alors je vais passer rapidement du coup. Candide. Candide, c'était donc du soutien scolaire pour les enfants. Je crois qu'ils en font pour plusieurs tranches d'âge. Moi, c'était pour des personnes en C2, CM1, un truc comme ça. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Surtout que c'était dans des milieux un peu plus défavorisés où du coup il y avait un lieu d'apprentissage qui était directement au milieu des lieux d'habitation. C'était hyper sympa d'être au contact de ces enfants et qui avaient très envie d'apprendre. J'ai fait Tutut, ça c'était du tutorat organisé par les étudiants pour les étudiants au sein de l'UTC. Donc des étudiants de fin de branche qui viennent aider les troncs communs, par exemple, pour leur matière, parce que c'est souvent un peu galère de comprendre les cours quand on n'est pas très accompagné. Du coup, les anciens étudiants étaient là pour ça. Donc j'ai aidé à organiser ça pendant une grosse année. Après, où est-ce que j'ai été? J'ai été président d'EPI. Oui, c'est vrai. Donc ça, EPI, voilà, l'épicerie solidaire de l'UTC. Donc l'intérêt, c'est de venir en aide aux étudiants en situation de précarité de l'UTC. Donc pour ça, il y a un partenariat avec la Banque alimentaire de l'Oise qui est fait. Donc la Banque alimentaire récupère des invendus comme elle le fait naturellement, nous en redistribue toutes les semaines. Du coup, on a des locaux dans l'UTC où on les stocke. Ouais. Et après, il y a des redistributions qui sont faites aux étudiants Mm. qui payent une cotisation. À l'époque, c'était 7 euros, maintenant je crois que c'est 11 par semestre.
Donc évidemment, leur candidature est vérifiée parce que c'est pas n'importe qui peut s'inscrire. Il faut vérifier on a des conditions de revenus pour vérifier que les gens effectivement sont effectivement en situation de précarité et peuvent prétendre à ces aides. Du coup, les gens payent une cotisation, semestrielle et ensuite ils peuvent venir, aux distributions toutes les semaines. OK. Et donc, à l'époque, on aidait, 100, 150, bénéficiaires et ça, je trouvais que c'était vraiment incroyable aussi que ça existe au sein de l'UTC Ouais. et malheureusement, des fois, c'est pas très mis en avant, donc on a un peu de mal à recruter des bénéficiaires. C'est bizarre, mais à leur faire passer le message, Ouais, que les gens sachent que cette aide existe. toucher, l'audience, qui, peut en profiter. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, dans l'absolu, on pourrait aider plus de personnes et il y a certainement plein de gens, qui sont, plutôt, ric-rac financièrement, qui pourraient plus en bénéficier, mais qui en fait connaissent pas, forcément cet asso. Surtout que ce sont souvent des aliments, genre des légumes, des fruits et cetera, enfin des choses, Ah, il y a plein de trucs variés, ouais, c'est pas que des pâtes, en fait, vu que c'est vraiment des trucs qui viennent, du supermarché. Des fois, il y a vraiment des produits de vraiment haute qualité que moi, j'achèterais jamais parce que je trouve ça très cher, mais du coup, c'est ça qui est cool, c'est que c'est pour des étudiants, précaires, mais avec des produits d'une grande variété et qui changent avec des produits de saison et cetera aussi et c'est, à l'UTC, quoi, donc c'est super alors après tu as enchaîné sur le pôle. et après, j'ai enchaîné sur le pôle. Là, on va pouvoir faire, un point d'arrêt parce que du coup depuis tout à l'heure on parle, on a fait quand même on a un petit, florilège des associations que tu as eu la chance de faire, que tu as pu faire. Et donc maintenant tu es au pôle, il faudrait peut-être expliquer un peu du coup la construction de la vie associée à l'UTC. Parce que là on commence à se dire, mais c'est quoi ce foutoir? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'associations? Ouais. D'ailleurs on parle d'associations, mais en fait c'est des clubs et commissions, et il y a les 1901. Je te laisse tout expliquer. Ouais, j'explique rapidement le principe. Alors, donc à l'UTC, on a la chance d'avoir plein d'associations, en gros 100, 120. Et ce qui chapeaute tout ça de là-haut, c'est le BDE, donc le bureau des étudiants, qui fait le lien direct avec l'administration de l'UTC, qui reçoit des sous de l'UTC, donc des subventions, qui loue l'ensemble des locaux, ou plutôt qui a la gestion d'une partie des locaux à Compiègne. Et donc en dessous, il y a toutes les associations. Il y a un certain temps, je sais plus, je crois que c'était une dizaine d'années, mais je peux me tromper, ils ont décidé de créer un intermédiaire entre le BDE et toutes les associations, en créant 4 pôles pour, éviter que le BDE se charge de gérer 100 associations. En 2011-2012. Ouais, c'est ça, dans ces eaux-là. Donc ils ont créé 4 pôles associatifs, regroupés par type d'association. Donc il y en a un, c'est pour la solidarité et la citoyenneté, Donc là c'est là où était EPI. là où était EPI, par exemple, Candide, voilà. L'autre, c'est la technologie et l'entrepreneuriat. Donc là, il y a des assos, T'as fait des assos du PTE? moi, j'ai pas fait l'assaut du PTE, donc il y a des assos ouais, il y a le Famulutte, UTSIA, les assos de voiture, UTCiel, Gastronomie aussi, ouais, Stars, je vois, c'est ça, UTCiel, il y a des trucs, genre le Fab Lab, le bureau des brasseurs même, enfin, je crois qu'il y en a pas mal. Le junior entreprise, Comitech, on en a parlé. Comutech aussi. Salon, étudiant entreprise, monté par du coup, et c'est une association qui est étudiante. Ouais, exactement. Donc la solidarité, la technologie, l'entrepreneuriat. Le troisième, c'est le PAE, le pôle, artistique événementiel. Ça, c'est un gros pôle avec plein d'associations, donc artistiques, il y a toutes les assos, de danse, de théâtre, de musique, événementiel, Les soirées étudiantes. les soirées étudiantes, Étuville, par exemple, des grosses associations, anciennement l'IF, voilà, plein de grosses assos qui font des gros événements. Imaginarium Festival, donc c'est un festival organisé par les étudiants. Ouais, et qui a dû fermer finalement, depuis l'année dernière, pour cause de problèmes financiers. Et donc le dernier pôle associatif, c'est le PVDC, le pôle vie du campus. Alors le mien, non, celui dont je suis le président là et il y a en P23. Et donc le pôle vie du campus, en fait, c'est un peu tout le reste. Royaume. Nous, on appelait ça un peu rigolant le pôle poubelle. Parce qu'en fait, quand on crée une association, qu'on ne sait pas où la mettre, on la met au PVDC. Parce que la vie du campus, en fait, ça regroupe un peu tout. Alors, je crois que en théorie, la base, c'est que c'est toutes les activités qui effectivement ne sont pas artistiques et qui n'ont pas lieu en dehors du campus. C'est-à-dire que c'est pour ça que, enfin, par exemple, les baignoires dans l'Oise, on considère que c'est à la bordure du campus que ça en fait partie. Alors que pourtant, bon, c'est un événement, c'est un peu entre les deux. Mais par exemple, les intégrations, c'est pleinement PVDC. C'est pleinement PVDC, voilà. Donc ça, c'est le pôle qui compte le plus d'associations. Donc il y en a une quarantaine actives. Comme tu l'as dit, il y a donc les intégrations de septembre, de février. Il y a toutes les associations de voyage, comme UTC, UTRIP, Montagne Mute, tout ça, tout ça. Il y a le PIC, le Picasso. Là, d'après les étudiants le connaissent très bien. Voilà, un foyer étudiant qui fait aussi des billes de boissons les soirs de semaine, qui est dans les locaux de l'UTC, qui est très apprécié par tout le monde. Et après, il y en a une multitude d'autres. Il y en a des assos qui font des jeux de société, de la couture, du crochet, voilà.
Il y en a vraiment plein. La course à pied. La course à pied, par exemple, que tu as créée, voilà. Donc, du coup, donc le BDE, 4 pôles associatifs qui regroupent chacun des types d'associations. Le PVDC, il y en a 40, je crois que c'est le plus gros. Derrière, je crois qu'il y a le PAE. Enfin bon, on fait pas tellement de compétition entre les pôles, mais voilà, chaque pôle, en fait, est spécialisé dans un domaine. Et alors, à quoi sert le pôle et quels sont les avantages du fonctionnement de pôle? Alors, à quoi sert le pôle? À faire la représentation légale de la plupart de ces associations. Pour la grande majorité des associations pardon, de l'UTC, elles n'ont pas d'existence légale à proprement parler. Autrement dit, elles ne sont pas déclarées en préfecture, parce que c'est le pôle qui se charge de faire ça. Donc le pôle est une loi 1901, avec des statuts, avec des règlements intérieurs, avec, qui fait des assemblées générales, qui est déclaré en préfecture. Donc l'État, il a une visu sur ça. Et du coup, le pôle, ensuite, il a plein d'organes. Donc ça, c'est toutes les associations qu'on peut créer au sein de l'UTC. C'est comme ça, enfin, du coup, ces assos-là, elles font partie du pôle. Donc nous, on se charge de leur représentation légale. Pour autant, eux, ils peuvent faire leurs activités. Ouais. Comme ça, on enlève toute la lourdeur administrative aux assos. Elles n'ont pas besoin de faire d'AG. Elles n'ont pas besoin de faire de trucs très compliqués. Et nous, on se charge de cette partie-là. Et du coup, au sein du pôle, on les représente. On peut, par exemple, voter pour les distributions des subventions du BDE. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut les conseiller pour plein de sujets. Ouais. Pas parce qu'on a la science infuse, mais parce que, ayant vu plein d'associations différentes Mmh. en réunion, et ben après, on peut connaître les bonnes pratiques ou les choses à plutôt éviter. Et c'est hyper intéressant. Alors l'essence même du pôle, c'est, faire un peu un tampon entre les assos et le BDE. C'est-à-dire que vous pouvez gérer, 90 des questions problèmes, puis après pour la fin, vous faites remonter éventuellement au BDE. Voilà. Pour éviter justement qu'il y ait 120 assos qui envoient des mails tout le temps, parce que c'est déjà très lourd pour le BDE. Si en plus c'était l'interlocuteur unique, ce serait l'horreur. Donc, alors nous avons eu un souci technique côté caméra, donc c'est pour ça que voilà, on a une petite coupure. Alors, nous étions sur le fonctionnement de la vie associative, on a après tout détaillé. Donc, ce qu'on disait, c'était que l'intérêt aussi du pôle, c'est que du coup, tu connais tes associations aussi. Ouais. Donc, en général, par exemple, si on prend donc Baptiste, qui est le président, qui est le président du PSEC, donc du pôle Solidarité et Citoyenneté, lui, il a fait deux associations, deux, trois associations dans son pôle avant de rentrer dans le bureau même du pôle. Ouais. Et donc, il est au courant des différentes dynamiques, du fonctionnement de ces associations. Toi, c'est à peu près pareil avec le PVDC au final. Ouais, c'est ça ce à quoi je voulais en venir justement quand je parlais des 4 pôles, c'est que en fait, on se marche pas dessus parce que chacun a des compétences différentes, puisque chacun connaît ses associations. Par exemple, je me verrais pas du tout être président du PTE parce que je connais pas du tout les assos là-bas et du coup, je saurais pas du tout les aider efficacement. Alors que ayant organisé un voyage, ayant participé vraiment aux intègres, je suis plus à l'aise au PVDC parce que je vois un peu plus comment ça fonctionne. Pareil pour l'événementiel, j'y connais rien, donc je vais pas, leur apprendre leur travail. C'est ça, souvent, par exemple, l'événementiel, donc là, c'est Clémence, qui a été présidente de l'ARSEN, qui est donc l'association qui regroupe les différents groupes de musique de l'UTC. Et qui donc, et je pense qu'elle a dû faire de l'événementiel aussi. Ouais, exactement, je crois qu'elle a fait elle a fait la com aussi, la comédie musicale. La comédie musicale, évidemment. Donc, elle a un gros bagage en termes d'événementiel, ce qui lui permet de faire au mieux son rôle de présidente au PAE. Sachant que, il faut pas non plus se dire que pour être au pôle, il faut forcément avoir fait 15 assos du pôle en question avant, parce que sinon on tombera jamais personne qui voudra venir. Le tout, c'est d'avoir en vrai un peu de bon sens, un peu de rigueur, mais à peu près n'importe qui peut faire ça. C'est bien de pas commencer la vie associative par un pôle, parce que sinon c'est sûr qu'on est un petit peu perdu. Il vaut mieux avoir fait peut-être 1 an d'association avant. Mais en vrai, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des postes différents. Donc il y a la présidence, il y a le secrétariat, ça se ressemble un petit peu. La trésorerie, ça peut s'apprendre un peu sur le tas. Ça revient à vérifier les bilans financiers d'association, à faire le lien avec la banque. Il y a de la communication, par exemple. On a une Respecom chez nous, Lisandre, qui s'occupe de faire le compte Instagram du pôle pour, promouvoir toutes les assos du pôle qui, des fois, manquent un peu de visibilité. On a une resp locaux qui, s'occupe on a une salle de stockage dans la maison des étudiants et ben, en fait, il faut s'assurer que les 40 assos puissent y stocker leurs affaires, en respectant toutes les consignes de la maison des étudiants données par le BDE et du coup, on peut faire des tâches très, très variées. Je sais qu'Obsec, ils ont des resp projets aussi, sans pour autant, arriver en étant président d'un pôle et en faisant des assemblées générales, ce que je comprends peut être, stressant et pas forcément, Tu as eu des mauvaises ouais. expériences d'AG? Non, non, moi les AG, j'ai trouvé ça très intéressant, mais c'est sûr que c'est un peu flippant.
Ouais, à faire au début, c'est dans un amphithéâtre en général et tu as une Ouais. vingtaine d'associations. Bah, c'est ça, moi je me souviens ma première AG c'était donc, il y a un an, début de P23 et donc il y a 40 assos, au minimum du coup 40 personnes, mais souvent ils viennent à 2, 3 par asso. Mmh. Notamment pour les commissions, il faut qu'on ait Ouais, président, trésorier, secrétaire, donc en fait, 72 personnes, hein. voilà 60, moi c'était plutôt 80 je crois début de l'année et donc on se retrouve tout seul dans un amphi avec, 80 personnes devant soi à devoir, faire quelque chose de plutôt réglementaire quand même en présentant un bilan moral, un bilan financier, les règles du jeu aussi, parce que chacun a des droits et des devoirs. Nous on les accompagne financièrement, on les accompagne d'un point de vue, légal, mais du coup derrière on a le droit de regard sur ce qu'ils font, eux ils ont des devoirs de transmettre leurs inventaires, de nous transmettre leur bilan financier, voilà. Enfin après évidemment tout ça, ça reste des associations, hein, donc c'est bon enfant, Mmh. on se parle, on est étudiant, mais il y a quand même des cadres réglementaires à poser et du coup, c'est stressant en assemblée générale de se dire: «Mais là, tout ce que je vais dire, ça va être un peu consigné. Après, il y a un procès-verbal qu'il va falloir envoyer à la préfecture, il faut faire les choses dans les codes, il faut signer des conventions avec chacune des Avec associations la pour, banque. voilà, avec la banque, je suis allé signer, 40 papiers, il y a 2 mois et c'est vrai que c'est un peu flippant de se dire: «Mais, je mets ma signature partout là, et parce que l'idée générale derrière, c'est que comme on est président du pôle, du coup, on est responsable également de toutes les assos qui sont les organes du pôle. Donc dans l'absolu, si quelqu'un, fait un gros problème enfin si quelqu'un doit aller en prison, enfin ça, C'est c'est pour prendre toi. le cas extrême, dans l'absolu, c'est moi. En vrai, ça n'arrive pas J'espère. et voilà, ça c'est toujours la menace qu'on nous donne. En vrai, ça n'arrive pas et en vrai, Oui. il y a plein de trucs qui sont réglés, mais légalement, c'est quand même comme ça que ça marche. Tu déjà eu des gros problèmes associatifs au final ou pas? Ou des moments vraiment tendus? Alors, au pôle, non. N Discussion, Au pôle, non, c'est des fois, il faut annoncer des choses pas très faciles aux associations parce que enfin, récemment, on a l'impression enfin, les assos ont de moins en moins d'argent et du coup, des fois, c'est un peu compliqué, il faut faire des choix et c'est compliqué de dire à des assos: «Bah, écoutez, votre événement, vous le faisiez d'une telle taille avant, bah, maintenant, il va falloir réduire». ouais, Parce que les gens, évidemment, ils veulent faire, un événement toujours plus beau, toujours plus grand, ce que je comprends tout à bien fait, sûr, ouais. parce que c'est trop cool d'avoir cette possibilité-là à l'UTC. Mais des fois, quand financièrement ça suit pas, bah, en fait, on peut pas tirer la corde, à fond à 120 assos. Donc on doit un peu calmer le jeu et dire aux gens: «Bah, ça, faut voir plus petit, ça, faut réduire, ça, on doit dire non». Ça, des fois, c'est pas toujours facile, mais en vrai, les gens comprennent bien ce qu'on OK. leur explique parce que personne n'est idiot et tout le Oui, monde puis se après comprend le bien ça qu'il y a reste il y a un des temps, contraintes. étudiant en général, donc ça se passe bien. C'est ça. Non, là, Et donc pas de grosses galères, genre? bah, d'un point de vue du pôle, UTC, tu avais quand même, je me rappelle que tu avais fini à attaquer, quoi. Quand on est arrivé au Glénan, tu as eu un moment de ouais, non, bah, UTC, c'est juste que c'était un peu lourd d'organiser un voyage, pas tout seul parce que j'étais pas le président, hein, mais en respect j'avais quand même une grosse, ouais, bien charge sûr. mentale et de travail et du coup, j'étais bien content une fois qu'on était sur les îles et qu'on pouvait naviguer et qu'on pouvait juste parler du fait de Totalement. bateau et de profiter et non plus toute la logistique en Mmh. amont. Non, c'était en tant que président d'EPI où, là, par contre, c'était un truc un peu tendu. Donc j'arrive à la présidence en septembre, parce que c'était ma meilleure amie, Clémence qui était présidente avant moi OK. et finalement, moi, j'avais participé à l'association aussi en tant que membre bénévole et du coup, j'avais dit: «Bah, tiens, moi, je voudrais bien reprendre la présidence» et du coup, c'est comme ça que ça s'était fait. Je reprends en septembre et au bout de un mois et demi, je reçois un mail, de la préfecture, «Oui, on va faire un contrôle de votre association, dans 10 jours, il faudra nous présenter, tous les papiers de l'association, montrer que vous respectez toutes les règles alimentaires» et cetera. Parce qu'en fait, pour pouvoir servir de la nourriture Oui. aux étudiants, on avait une habilitation, enfin l'association avait une habilitation, depuis plusieurs années, je ne me souviens plus bien et du coup, ils venaient vérifier qu'on avait effectivement le droit de faire ça, qu'on respectait toutes les règles, notamment sanitairement. Et donc gros stress parce que moi je débarquais dans l'assaut et du coup j'ai transmis ça donc à mon pôle puisque c'est leur rôle, qui a transmis ça au BDE, qui nous ont convoqués en urgence en réunion le lendemain, je crois ou même dans l'après-midi, pour qu'on en discute parce que moi je débarquais complètement. Ouais. Je me dis: «Mais c'est quoi c'est enfin c'est quoi ce beans? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, quoi?» Et du coup, on a discuté calmement, on a fait, un plan d'action. Ça fait très entreprise de dire ça, mais en fait, on a réuni toute l'asso et on s'est dit: «Bah, alors, qu'est-ce qu'on fait, quoi?» Donc voilà, on a pris le mail, voilà ce qu'ils nous demandent pour telles échéances et ben, on a fait un gros Excel, on a réparti toutes les tâches et on devait s'assurer que tout était à jour. Mmh. Donc vérifier que nos documents, légaux étaient à jour, les statuts, les règlements intérieurs, la déclaration en préfecture, l'assemblée générale, ça normalement c'était bon. Vérifier surtout que, au niveau de l'hygiène, c'était correct. Donc ça, on avait une responsable hygiène qui était d'ailleurs ma coloc, Camille, que je salue, qui s'occupait de ça. Parce qu'effectivement, c'est ça qu'ils ont vérifié.
Vérifier aussi, vu on recevait de la nourriture de la banque alimentaire. Donc c'est un service, qui pour moi est rattaché à l'État. C'est pas n'importe qui peut en Ouais. bénéficier parce que sinon c'est-à-dire qu'en fait on fait de la fraude à la banque alimentaire. Mmh. Ils récupèrent des invendus et nous on le donne à des gens qui en ont pas besoin et ça on n'a pas c'est absolument Ouais. interdit. Donc pour éviter qu'on fraude, fallait qu'on montre qu'on avait des critères de sélection pour tous nos bénéficiaires. Effectivement, c'était ce qu'on avait fait, mais c'était peut-être pas hyper formalisé ou hyper clair. Donc on a tout formalisé, on a tout expliqué ce qu'on avait fait. Les gens sont venus, ils ont fait une inspection, ils ont vérifié nos locaux, et cetera. Ils ont vérifié tous nos papiers, ils ont discuté avec nous et finalement ça s'est très bien passé. Mais gros stress, quoi. Mais gros stress parce que Comment le bien commencer cette association? BDE, il était là: «Oh là là, ça peut être n'importe quoi» et puis en plus moi j'avais le stress de me dire manifestement c'était le premier contrôle comme ça d'une entité, étatique, je dirais, qui venait, mettre son nez à l'UTC. Je me disais: «Mais si nous on se foire et qu'on fait n'importe quoi, après pour peu qu'ils aillent voir à côté dans toutes les assos, ils peuvent se mettre à fouiller partout». Mmh. Ce qu'ils ont le droit de faire d'ailleurs, hein. Mais je suis pas sûr que dans les 120 assos, ce soit, clean partout. Nous les premiers, on a dû s'adapter un petit peu, Mmh. Ouais. mais, partout évidemment, c'est fait avec des étudiants qui changent chaque semestre, ça peut pas être parfait. Et du coup, bah, j'avais un peu ce stress de me dire: «On a intérêt à bien faire notre copie, sinon on risque d'entacher tout le reste de la vie associative» et c'est ce qu'on nous avait un petit peu dit aussi au niveau du BD. Ouais, ce qui te fait quand tu débarques là en tant que président, gros stress, quoi. Bah, là, c'était gros stress, quoi. Mais finalement, c'est passé, ils nous ont dit: «C'est bon, c'est bon, on n'a pas fermé l'assaut, on n'a pas été» enfin, surtout pour des raisons d'hygiène, là, ça aurait été horrible. Donc on était rassurés. Donc maintenant, bon, l'épisode va bientôt arriver à sa fin, mais pour toi, c'est à la limite de ce que tu nous dis là, c'est à la limite de la gestion d'entreprise, quoi. C'est parfois la gestion de crise, des choses comme ça. Oui. C'est quand même des projets qui te forment? En vrai, ça me for ouais, je trouve que c'est vraiment hyper formateur, mais même au-delà du pôle, simple fait d'être dans une association étudiante, Mmh. je trouve qu'on apprend vraiment, ce que c'est que gérer un projet. Ouais. D'autant plus pour les assos événementiels, puisque là, je trouve que je suis dans une asso événementielle. Je Ouais. vois vraiment, la soirée des finaux, donc la dernière soirée, de l'année, voilà exactement. Les présidents, ils font ça très bien d'ailleurs. Ils font vraiment un rétro-planning de, bah, l'événement, il est à telle date, donc faut qu'on ait fait ça pour telle date, ça pour telle date, ça pour telle date. Des réunions hebdomadaires, des ordres du jour, des comptes rendus, des Excel avec toutes les tâches à faire, des répartitions, des équipes avec des responsables par équipe. En fait, c'est un peu le fonctionnement quand on est en entreprise. Alors, je ne vais pas non plus m'aventurer à dire que c'est une entreprise qu'on fait, mais en vrai, il y a des compétences que je trouve très professionnalisantes qu'on apprend au sein de ces associations, pour gérer un budget, pour, faire appel à des prestataires, pour, téléphoner à des entreprises, faire le lien avec, des administrations. Par exemple, avec la ville de Compiègne, Ouais. il y a plein d'assauts qui ont des liens avec, la mairie pour bloquer des routes, avec la police, voilà, pour prendre des arrêtés municipaux. Enfin, il y a plein de trucs qu'on apprend dans les assos avec un cadre cool et pas très, très restrictif et qui peuvent nous être très utiles après. Ouais. Moi, pour mon stage, ça m'a été très utile de, savoir prendre mon téléphone, appeler des gens, leur expliquer un besoin, rédiger un mail par exemple, bah, j'ai fait que ça pendant mes assos et du coup, quand j'arrivais pendant mon TN9 et qu'il fallait faire que des mails, bah, en fait, j'étais à l'aise Ouais, tu raison. et du coup, c'est ça que je trouve une grande force de la vie UTCN, c'est toutes ces associations, le fait qu'on puisse y participer, que depuis peu, c'est valorisé, par le parcours associatif élite, Mmh. qui Ouais. est donc merci aux CB2 pour l'avoir mis en place, et du coup, ça nous forme à côté des cours Ouais, c'est ça. et ça, c'est incroyable. Pour conclure cet épisode, du coup, si tu avais un conseil à donner aux autres étudiants, que tu tires de tes nombreuses expériences associatives? J'ai entendu Alors te parler un peu avant, ouais, je le prends un peu non, j'ai d'initiative. réfléchi un petit peu en amont. En fait, je crois que la devise du BDE ou l'ancienne devise, c'était: «Il y a une vie Après enfin, les il y a cours. une vie Après après les les cours. cours». Donc voilà, moi, c'est sur ça que je voudrais m'arrêter, c'est effectivement, il y a une vie après les cours, donc n'hésitez pas à faire plein d'associations, faire plein de trucs parce que vous apprendrez énormément. Mais ce qui est important, c'est que c'est bien après les cours, pas à la place des cours parce que, l'UTC, je pense qu'ils ont un peu raison là-dessus, ils taclent un peu après si on fait que des associations, au mépris du reste des cours. Parce qu'on est avant tout quand même dans une école d'ingénieur, donc Ouais. c'est vrai que c'est hyper bien de faire des assos. Moi, je suis le premier à en faire plein, mais il faut pas oublier qu'on est là aussi pour faire des cours. Et si on fait que des assos, que ça nous fait rater notre diplôme d'ingénieur et qu'on se fait virer, c'est quand même dommage. Donc, il y a une vie après les cours, mais effectivement, après les cours. OK. Bon et tu recommandes quand même les Ah, assos? mais je recommande à fond. OK, trop cool. Bah, merci beaucoup Thibaut d'avoir répondu à notre invitation, c'était super chouette de t'avoir. C'est cool. Merci à ceux qui auront regardé cet épisode, d'autres sont à venir, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et bah, voilà, merci à tous d'avoir suivi. Merci Thibaut. À Merci la beaucoup, prochaine. Louis. Au revoir. Ciao, ciao.